L'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, a conduit en invité d'honneur une délégation experte à la 11e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, FIEDS en sigle, qui tenait ses assises du 23 au 25 octobre 2022 à Dakar, sous le haut patronage de son Excellence Macky Sall, président du Sénégal pays hôte et président en exercice de l'Union africaine. Fidèle à sa tradition, le grand chevalier de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a entamé son séjour sur les chapeaux de roue par une remarquable interview accordée à la chaîne internationale panafricaine Africa 24. Au cours de cet entretien qui a duré plus d'une demi-heure, elle a démontré son expérience par la pertinence de ses réponses et son sens managérial de la répartition des tâches selon le talent de chaque membre de sa délégation. Ma fondation, elle a été créée suite à un événement douloureux dans ma famille. J'ai perdu ma sœur aînée à 33 ans. À ce moment-là, le VIH-Sida était tabou à travers le monde. Surtout chez nous en Afrique, c'était un sujet tabou. Et par cette douleur, ça a été un élément déclencheur de ce que j'avais dans moi, le souci d'apporter un plus au prochain. Tout simplement, quand mon beau-frère est décédé, j'ai accompagné ma sœur en étant veuve pendant 2 ans. Et quand elle nous a quittés, ça a changé les dons de ma vie et le regard de l'autre dans la société par rapport à l'enfant orphelin du sida. J'ai commencé à prendre en charge d'abord mes propres neveux et nièces, ils sont à 6. Et là, j'étais interpellée par ma conscience, si bien ton sang et les autres. J'ai eu un regard baladeur, regardant dans ma petite ville de Kipouchouchou native. Et bon, l'histoire a commencé, je ne me rendais pas compte, j'étais encore jeune. Et là, je parle en 1987 et c'était le départ. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de 35 ans dans quelques mois. C'est la prise en charge des enfants orphelins du sida. D'abord, la sensibilisation et la conscientisation de la maladie. Et ajouter à cela la prise en charge médicale, la scolarisation et l'épanouissement de l'enfant. La fondation a été créée le 25 janvier 1987, quand je me suis lancée dans ma vie professionnelle. Il y a 35 ans, j'ai eu des déterminations, j'ai eu un défi, le challenge de ce que je voulais être demain. Donc j'ai eu 5 choses. Je me suis basée sur ma vision, j'ai eu 5 choses. Quand je prends ma main, ma confiance en soi, ma vision, ma conviction, ma détermination et la matérialisation. Et là, je peux développer, c'est ce qui fait de moi aujourd'hui une femme leader. Donc, je travaille sur les 5 points. La société, je parle d'abord de chez moi au Congo. La société a un regard qui diminue la femme. Aujourd'hui, la femme a étudié. Aujourd'hui, la femme est informée. Aujourd'hui, la femme voyage. Aujourd'hui, la femme fait ce que l'homme fait, parce qu'avant, on était limité. La femme est sous-estimée dans la société, ça commence d'abord dans la famille. Quand on sous-estime la femme dans la famille, on la bloque, son développement. Quand on donne la chance à un garçon d'étudier par rapport à la fille, on bloque la fille. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade, on donne la chance et à la fille et au garçon, ce qui fait que la femme retrouve plus son épanouissement aujourd'hui et fait beaucoup plus que la jeune fille à 30 ans. Tout ça, je crois, c'est l'information et encourager et ne pas faire attention au regard de la société par rapport au corps féminin, si je peux dire ça comme ça. Je vois ça dans l'armée aussi. Les contraintes, j'étais pas facilement acceptée dans le milieu. Quand je crée ma société, je n'avais que 27 ans et je pense que j'étais la première jeune fille dans ma province de me lancer dans le secteur minier. J'ai eu un regard qui me décourageait, tout simplement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, ma vision, ma conviction m'a boosté. Je suis de celles qui ne reculent pas. Moi, je crois que tout dépend de ce qu'on veut être demain et la motivation. Les épreuves, je n'ai pas été le bienvenu dans le milieu des hommes. On se disait, cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est ma détermination qui m'a démarquée en créant ma société et que je me suis battue. J'ai travaillé 4 fois plus que les hommes pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui.
Et aujourd'hui, quand je vois beaucoup de forums, on parle de l'autonomisation, de leadership, c'est une fierté. Et là, j'ai beaucoup parlé de mon parcours et que je suis restée une référence chez moi dans le secteur minier. Et j'encourage, par l'exemple du travail, la productivité. Comment il faut s'élancer, les raisons et comment il faut se conduire dans le milieu des hommes. Bon, là, je ne rentre pas dans les détails. C'est ta détermination qui te donnera le poids dans le milieu des hommes. Après cet entretien réussi et mémorable, Nathalie Aziza Mounana et sa délégation à haut niveau d'expertise s'est rendue au stand dévolu à la Fondation Calixte Mounana que sa main et son esprit entreprenant a paré des couleurs et messages de la Fondation sous l'effigie bienveillante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui semble indiquer le chemin du leadership féminin congolais représenté en l'occurrence par la talentueuse entrepreneur et femme dynamique Nathalie Aziza Mounana. L'ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier a conçu dans l'espace d'un stand restreint une décoration et un aménagement optimal qui présente aux visiteurs un tableau synoptique de son organisation. La Fondation et ses diverses réalisations en faveur des vulnérables, les experts et marraines de sa délégation, le Football Club Mounana, champion des jeunes de la LIFCAT édition 2017-2018. Signal fort, dans un pays à 98% musulmans, le stand de la Fondation Calixte Mounana a eu pour premiers visiteurs les hommes de Dieu, prêtres catholiques, qui ont loué, félicité et béni les œuvres de la visionnaire et présidente qui a toujours placé toutes ses actions dans les mains du tout-puissant Seigneur des armées. Plusieurs autres visiteurs importants ont été reçus, parmi lesquels l'ambassadeur de la République démocratique du Congo et l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal, les diverses autorités sénégalaises, le célèbre griot sénégalais Doudou Ndiaye Mbengwe, connu pour ses chants en l'honneur du président Macky Sall, une délégation de la GECAMINE et de nombreux participants venus des différents pays. Avant de signer dans le livre d'or de la Fondation Calixte Mounana, tous ont reçu de la part de la visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana et de son équipe un accueil chaleureux. Le stand de la Fondation Calixte Mounana a connu un vif succès vu la qualité de chacune des marraines dans son domaine d'expertise lié au genre. Deuxième jour, le 24 octobre 2022, au prestigieux palais du Congrès King Fahd Palace, que les travaux du dit forum se sont poursuivis. L'honorable Nathalie Aziza Mounana, très attentive aux différentes interventions, allocutions et exposés, dont celui très remarquable de la panéliste marraine Léonie Kandolo Omoï, qui a axé son message accompagné d'une projection sur les activités de la Fondation Calixte Mounana qui promeut la sensibilisation et la conscientisation sur le VIH-Sida, la prise en charge médicale, l'autonomisation de la veuve, la scolarisation et l'épanouissement des jeunes dans le sport. Et c'est avec compétence et brio que la marraine Léonie Kandolo Omoï s'est livrée à l'exercice des questions-réponses. Je suis la marraine de la Fondation Calixte Mounana et dans notre fondation, nous prenons la femme dans son entier. L'honorable Aziza Mounana, qui est la fondatrice de cette fondation, qui l'a créée en 1988. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un cheminement. On ne prend pas l'agriculture comme la solution. La solution, c'est l'individu. Ce sont les femmes que nous encadrons, les femmes vulnérables, qui sont les veuves militaires et les orphelins. Et ce sont ces femmes-là que nous encadrons, que nous soignons avec accompagnement psychosocial, psychologique. Ce sont ces femmes-là que nous accompagnons dans l'agriculture. Alors, contrairement à beaucoup de pays africains, notre constitution nous donne le droit d'avoir des terres. C'est-à-dire que les femmes que nous avons commencé par encadrer étaient beaucoup victimes du VIH parce que ça fait un drame familial que Madame Aziza avait connu dans sa vie. Elle s'est dit, elle n'avait que 28 ans à l'époque, elle venait de rentrer des études, elle était une jeune entrepreneur, elle a dit qu'est-ce que je vais faire pour les femmes, parce que quand vous aviez ce genre de maladie dans les années 80, vous étiez totalement rejeté. Donc c'est comme ça que nous avons commencé l'encadrement. Et l'encadrement, comme je l'ai entendu ici au FIEC, n'est pas seulement un encadrement matériel, c'est un encadrement spirituel, psychologique. Nous avons des médecins, mais nous avons aussi des référentes qui travaillent pour encadrer ces femmes.
Parce que vous voyez, on vient de parler de la santé. Si vous n'avez pas la santé, vous ne ferez pas d'agriculture. Vous pouvez avoir des mines, mais si vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas descendre dans les mines. Donc l'agriculture est quelque chose de primordial. Alors, dans le de l'autonomisation aux femmes, parce que c'est ça l'objectif, c'est libérer les femmes. Nous avons des champs. La Fondation Calixte Mounana cultive 300 hectares. Nous avons plusieurs femmes, nous avons moins de 3000 femmes, dont 1000 servent dans les champs. Nous faisons une production de maïs d'environ 950 tonnes par an. Et également la production de manioc, nous sommes à 1250 tonnes par an environ, parce que ça varie un petit peu. Mais tout ça, l'objectif est d'autonomiser les femmes, de les rendre libres, de montrer que les femmes sont capables d'aider d'autres femmes. Et je pense que c'est ça le rôle d'une femme visionnaire. Donc, montrer que nous sommes capables nous autosuffire. Deuxième et dernier jour du forum, le 25 octobre 2022, clôture et soirée de gala avec remise de prix. La clôture de la 11e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED a débuté par la lecture de la déclaration finale dite l'acte de Dakar, reprenant l'ensemble des recommandations adressées aux chefs d'État africains et la remise d'un trophée spécial au chef de l'État sénégalais dont le haut patronage a honoré cette rencontre internationale. Au cours de la soirée de gala, en l'honneur de tous les participants, a vu le plébiscite de l'honorable Nathalie Aziza Mounana, qui a reçu le prix d'excellence pour sa lutte quotidienne en faveur des plus vulnérables au sein de sa fondation connue de tous comme le ministère de Veuves, Orphelins et Personnes vivant avec handicap. Cela constitue une première pour la cité minière de Kipushi, le Katanga et la République démocratique du Congo. Prix de l'excellence, on l'applaudit très très fort. Madame Aziza Mounana. Elle a une grande fondation dans la ville minière de Congo. Elle a une fondation, elle soutient les veuves, les orphelins. Elle fait beaucoup de dons. Et elle est venue avec plusieurs autorités, accompagnée de plusieurs autorités, députés, ministres, pour venir au FIED. Ça se mérite. On peut l'applaudir. Hein? Je voudrais appeler ici son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo, avec mérite. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, félicitations pour le prix de l'excellence FIED 2022. Des applaudissements, s'il vous plaît. L'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a été abondamment félicitée et même saluée par le célèbre professeur et écrivain Laman Baye. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier Mme Nathalie Aziza Mounana et la Fondation Calixte Mounana pour le travail sans relâche que cette fondation est en train de faire au nom du social, d'abord au nom de l'agriculture. Ensuite, dans un travail orienté vers ce qu'on pourrait appeler tout simplement les veuves des militaires, les enfants orphelins. C'est dans cette mesure, dans ce cadre, qu'il a eu à encadrer 12 équipes qui ont eu à remporter le Grand Prix du Katanga. Et sur ce plan-là, je crois que c'est une fondation qui mérite d'être soutenue. C'est une fondation qui a un travail remarquable. C'est une fondation qui a permis de promouvoir plusieurs femmes, 6 femmes, pour être, n'est-ce pas, tout simplement distinguées par la grande chancellerie, n'est-ce pas, tout simplement, du pays. Et je crois aussi que Mme Nathalie est aussi à saluer, parce que la dernière en date, c'est en France qu'elle a été distinguée. Aujourd'hui, elle a 3 grandes distinctions en tant que femme. Dans ce pays, c'est une première, et en Afrique même. Au nom, n'est-ce pas, tout simplement, de l'amitié du monde et de l'Afrique, véritablement, je le présente mes sincères remerciements et mes vives félicitations pour ce travail remarquable qu'elle est en train d'abattre. Et notre souhait le plus ardent,
c'est de venir avec mon frère au Congo et de venir sur le terrain, dire le travail qu'elle est en train de faire, participer, n'est-ce pas, tout simplement à l'anniversaire de cette fondation qui est en train de jouer un rôle moteur, un rôle qui booste le travail de la femme, l'autonomisation financière de la femme, le soutien des veuves civils, militaires, mais également des enfants orphelins, des enfants, n'est-ce pas, tout simplement en handicap. Je vous remercie. Je commencerai d'abord à remercier l'Éternel Dieu des armées de me faire honorer partout où je passe à travers le monde. Aujourd'hui, je suis sur le sol sénégalais où je me sens chez moi. Je suis choyée. Ce sont les gens qui suivent l'évolution et l'engagement de la Fondation en faveur des vulnérables, plus particulièrement les veuves militaires, les veuves civiles et les veuves handicapées, sans compter les orphelins simples ou doubles. Je ne dirais que merci, et c'est aussi une reconnaissance de dire au Congo, nous avons des femmes valables qui sont motivées pour accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa valorisation de mettre la femme en avant. Je me sens vraiment flattée par rapport à leur encouragement sur le sol sénégalais et être encouragée par les autorités sénégalaises. Je remercie aussi le gouverneur Jacques Aboulakatoué de nous avoir encouragés pour venir montrer de quoi nous sommes capables, nous les femmes députées, plus particulièrement moi qui suis engagée dans le social plus de 35 ans, et je leur dis tout simplement merci. Je remercie aussi notre président Michel Katebe Ngoy qui nous a encouragés de venir ici à Dakar. Je dis aussi merci au président Macky Sall d'avoir une pensée pour les femmes et nous encourager d'aller de l'avant. C'est notre président en ce moment qui pilote l'Afrique et je suis là pour l'accompagner. Le peu que je peux lui apporter, c'est de l'encourager pour qu'on puisse mettre la femme en avant parce que la femme a le potentiel. Je suis là pour l'Afrique, pour que tous les pays en Afrique puissent donner l'occasion à la femme africaine d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je viens me battre pour la femme africaine, que l'Afrique puisse mettre la femme devant parce que la femme africaine a le potentiel. La femme africaine aujourd'hui est capable de faire beaucoup de choses qu'il y a 10-15 ans, dont j'ai fait partie. J'ai rencontré beaucoup de femmes de beaucoup de pays en Afrique. Mon message, c'est pour remercier et encourager et booster toutes les femmes, quelle que soit la catégorie, de se dire nous sommes capables d'amener l'Afrique à un niveau plus haut. Donc, toutes les femmes africaines ensemble, mettons notre synergie ensemble. Les femmes africaines, aujourd'hui, elles sont capables de diriger ce monde, pas seulement l'Afrique. Je suis de celles qui défient les autres continents en disant la femme africaine a le potentiel d'amener son pays à un niveau plus haut qu'on peut l'imaginer. Et toutes les femmes africaines ensemble, allons de l'avant. Tout au long de vos discours, vous parliez que de l'amour. Au nom de la Fondation Calix Mounana, nous vous remettons également ces livres qui reprend les 5 chantiers de l'amour. Ça vous permettra de poursuivre votre combat et de bien canaliser la vision selon Dieu. Vous avez ces autopsies, 5 chantiers de l'amour de Dieu. Des applaudissements, s'il vous plaît.